ce sont de petits bébés chats sauvages que j'essaie d'apprivoiser, mais ce n'est pas évident du tout. Ils sont tout mignons. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog. Nous sommes le dimanche 29 juin. J'ai pas tourné la semaine dernière, c'est pour ça que je vous ai mis un petit tuto qui m'avait été demandé par certaines d'entre vous. Et ben aujourd'hui, voilà, j'ai décidé, comme j'ai fait quelques petites avancées, j'ai décidé de venir vous voir. Alors, projet fini, oui et non. Oui et non, parce que ben, j'ai terminé le pull d'Aurélie, le pull cœur. Alors, je vais vous le montrer, je vais essayer de prendre un peu de recul. Voilà. Voilà le pull cœur d'Aurélie. Et évidemment, il manque les cœurs. Donc, elle est venue, elle m'a marqué tous les emplacements où elle voulait ses petits cœurs. Donc, et ben voilà, j'ai plus qu'à broder. Ce que je vais faire, je suppose, dans l'après-midi, en partie, parce que bon, c'est assez long. Hein. Je crois qu'elle en a... Il me semble qu'elle m'a dit qu'il y en avait 45, je crois. Je vous dirai ça quand je les aurai terminés. Donc voilà, son pull va être bientôt fini. Plus que... Là, il est lavé, bloqué. Et plus qu'à coudre. Voilà pour ce premier projet fini, pas fini. Hop, ça fait un petit peu de bruit, c'est toute ma laine là pour faire le châle de Cassandra. Je vous en parlerai un petit peu plus tard ou après, peut-être, pourquoi pas. Et puis, j'avais avancé la dernière fois. J'ai bien avancé quand même. J'avais fait le pull de Cassandra, j'en étais là la dernière fois que je vous ai vu. Alors moi je l'appelle le pull nouette parce qu'après il a deux petites ceintures, on va dire, pour le nouer sur les côtés, donc je l'appelais le pull nouette. Voilà, comme ça je sais de quoi je parle. Et voilà, donc j'ai fait le premier devant. Là on va être à la hauteur des bras. Et puis j'ai fait la deuxième partie, donc dos ou devant, hein, peu importe, puisque ce sont les mêmes pour l'instant. Et donc là, je vais raccrocher, remonter une manche qu'elle veut donc assez large. Je tâcherai de vous remettre une petite photo pour vous rappeler à peu près un peu le pull. Mais voilà, donc là, je vais rajouter une grande partie pour les manches, qui après, bah, je vais pouvoir tricoter en rond une manche ici et une manche de ce côté. Donc je vous dis pas le nombre de mailles parce que je regardais à peu près. Je pense qu'il va me falloir au moins 50 cm pour faire la manche, parce que c'est une manche qui est assez vague, on va dire. Donc je pense qu'il va me falloir au moins 50 cm. Donc voilà, là je suis, là j'ai bientôt fini. Il me reste, comme j'ai dit, 3 fois le motif, donc ça fait 3 fois 8, 24 ans à peu près. Pour faire ce petit motif que j'ai déchiffré sur le pull qu'elle a trouvé, bien sûr, sur Shein, pour pas le nommer. Donc voilà.
le deuxième petit projet qui est en route, qui avance, il avance bien, là, surtout en ce moment, depuis que j'ai fini le pull d'Aurélie. Ouais, je pense que la manche, ouais, il va bien falloir qu'elle soit comme ça, la manche. Je pense que je vais mettre autant de mailles sur la manche que j'ai mis pour les devants. J'espère que j'aurai assez de laine, par contre, mais bon, ouais, je pense que oui. Oui, donc je disais, il avance assez rapidement maintenant, puisque j'avais plus que ça en tricot, donc j'avais rien voulu monter d'autre, parce que celui-ci me prend un peu de concentration, un peu de réflexion, parce que, bah, voilà, maintenant, comment je vais le faire? Je sais que je vais faire un peu de point mousse sur mes manches. Je sais que je réfléchis pour que ma hauteur de point mousse corresponde à un motif pour qu'après je puisse continuer sur la manche pareil. Enfin bon, c'est un peu confus pour l'instant, mais bon, je vais essayer. Puis ça va pas, bah c'est de la laine, on redéfait. Hein. C'est pas bien grave. Donc le pull ouette, je vous rappelle, toujours en baby mérinos, parce que c'est ce que les filles préfèrent, aussi bien l'une que l'autre, comme le pull d'Aurélie. Donc je vous en parlerai un peu plus en détail des laines quand je les aurai terminées complètement. Avec les quantités et tout ça, je vous dirai tout ça. Voilà, là je fais une petite bande. J'espère qu'après elle va se tenir. Je fais une petite bande de 3 mailles là, de point mousse. Je pense qu'après au blocage, elle se tiendra à plat, j'espère. On verra. Enfin, en tout cas, je ne redéferai pas tout pour qu'elle se tienne, hein, ça je vous le dis. Non, non, non. Donc voilà, les deux projets tricot qui étaient commencés, qui ont avancé. Et puis je vous avais parlé que je voulais me faire un pantalon. Donc alors là, il est en cours de réalisation. Je l'avais pratiquement fini avant-hier. Et quand je l'ai essayé, enfin c'est un modèle de la Coupe d'Or. Et quand je l'ai essayé, il était beaucoup trop large. Alors, je sais pas, j'ai dû me mesurer, j'ai dû prendre une mesure trop grande parce que, alors, trop grande oui et non, parce qu'en taille, il va parfaitement, mais c'est après au niveau des cuisses, j'avais pas fait de modification, j'avais laissé comme ça. Et je pense que c'est là où ça va pas. Donc je l'ai tout dépiqué avec Aurélie, on s'est mis hier. Et du coup, on a enlevé la partie, donc on a enlevé 6 cm de chaque côté, donc 12 cm de chaque côté, parce qu'apparemment on ne dirait pas, vu la carrure, mais apparemment j'ai des petites cuisses. Donc, mal foutu quoi, sous les... pas rien. C'est comme ça. Alors, hop, voilà, je vous le montre. Bon, il n'est pas terminé, hein, mais je vous le montre quand même. Donc voilà. Et puis bah là, j'ai repris tout le côté que je vais coudre aujourd'hui. Là, je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Et puis après, bah, il n'y aura plus qu'à poser la ceinture. Mais ça va, c'est pas... La taille est nickel par contre. Mais c'est... Ouais, j'ai pas pensé de mesurer plus bas. Moi, j'ai pris tour de taille, comme ils le disent, sur la Coupe d'Or. Mais j'ai pas pensé une seconde à changer pour mesurer les cuisses en me disant, bon, voilà, c'est droit, quoi. Mais non. Bon, ça faisait vraiment quelque chose de beaucoup trop ample au niveau cuisse. Ça faisait un peu clown. Donc, il a fallu reprendre tous les extérieurs. Voilà pour ce qui est de la couture. Et puis, ben, je vais vous montrer les laines que j'ai reçues pour refaire le châle de Cassandra. Voilà, donc j'avais fait pause, mais j'ai pas appuyé sur le bon bouton pour redémarrer. C'est pas grave. Là, je vais vous montrer les mohair, les laines mohair que Cassandra a choisi pour faire son châle
comme le mien et comme celui de sa maman, puis quand elle les a vus, bah voilà, elle a voulu faire pareil. Et donc j'ai reçu Célène, donc elle les a mis dans l'ordre qu'elle avait envie, dans lequel elle voulait les voir. Donc je vous montre, voilà, ça va donner ça. Alors je sais pas, enfin je sais pas, peut-être que celle-ci, je la mettrai ici. Moi, celle-ci là, hop, je l'aurais bien mise avec, avec celle-ci, mais bon, je verrai avec elle, parce qu'elle les a pas vues comme ça, elle les a vues juste dans les sachets, et je les avais pas sorties, donc là, il y en a plein hein, qu'on retrouve dans le mien, puisque la plupart, je crois que j'en ai racheté 2 couleurs. Il y a celle-ci que j'avais pas, celle-ci, et je sais plus, il y en a une autre que j'avais pas, celle-ci peut-être, ou celle-ci, je sais plus, bref. Donc les autres couleurs sont les mêmes que mon châle à moi. Ah, j'ai pris une grande aiguille à tricoter droite, ça va bien pour faire ça. Je disais, je ne vais plus jamais m'en servir, ben si. Donc voilà le châle de Cassandra. Donc bah, je pense qu'on va commencer par le blanc. Mais c'est vrai que j'ai un doute pour... Ouais, j'ai un petit doute. Enfin bref, de toute façon je vais sûrement la voir demain, je pense. Donc j'attendrai avant de le commencer. Hein. Je ne vais pas le commencer avant. J'ai pas envie de trop d'y faire. Hein. Surtout du mohair. C'est pas vraiment l'idéal. Donc voilà. Prochainement sur mes aiguilles, je vais essayer là de monter la manche de, enfin les manches de son pull Noël, et puis ensuite j'aurai plus qu'à commencer ce châle en même temps, parce que bah si j'aime bien finalement avoir deux modèles en même temps, je trouve que c'est assez sympa, mais bon pas trop plus. Voilà, et bien écoutez, pour aujourd'hui ça va être tout, et je reviens vous voir dès que j'ai fait quelques avancées sur les modèles, et puis voilà. À dans quelques jours. Bonne journée. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce petit vlog que j'ai commencé la semaine dernière. Je voulais poster en fin de semaine, mais je voulais absolument avoir un projet fini. Et donc, ben voilà, le temps que je le termine, je ne poste qu'aujourd'hui. Nous sommes le mardi 8 juillet. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous avais laissé avec le pull d'Aurélie. Alors, je ne sais plus si je l'avais terminé ou si j'avais déjà commencé. Mais je crois pas que j'avais pas commencé la broderie, je pense. Je l'avais juste peut-être terminé, ou alors il me restait peut-être une manche à finir, je sais plus. Enfin, vous verrez ça, vous, juste avant, vous aurez la mémoire plus rafraîchie que moi. Voilà, donc eh ben, je vous montre, hein, le pull d'Aurélie est terminé. Alors, il est un petit peu froissé là, parce que je l'avais plié, l'après mauvais pli. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, avec ses manches, toutes les deux brodées, le devant et le dos. Voilà. Alors, c'est un modèle de moi, oui, de moi, que ma petite fille avait vu, elle, sur la boutique Shane, et qu'elle m'avait demandé. Donc, elle, vous vous souvenez, hein, je lui ai fait en blanc avec les cœurs gris, et puis sa maman a voulu en gris avec les cœurs blancs pour changer un peu. Et donc j'ai fait à chacune à leur mesure. Alors Aurélie a voulu des manches bien moins larges, classiques, alors que Cassandra, elle, a voulu des manches très larges et puis très resserrées au poignet.
pour que ça fasse bien bouffant. Voilà. Donc, alors, je vous parle des laines, puisque je pense pas que je l'ai fait très souvent depuis que je l'ai commencé. Donc, c'est de la Baby Merino de chez Drops, 100% Merino Superwash. C'est des laines qu'elles aiment beaucoup parce que bon, elles passent toutes à la machine, d'une part. Et puis d'autre part, pour Aurélie surtout, c'est une laine qui ne la pique pas. Elle est très sensible aux différentes laines. Et celle-ci, vraiment, c'est une des seules qui ne la pique pas. Voilà pour ce qui est les deux, hein, ces deux Baby Merino, tant le blanc que le gris. Donc c'est d'un pull que j'ai commencé par le dos, donc j'ai fait donc d'ici de l'emmanchure jusqu'à l'autre côté, j'ai fait le dos. Hop. Voilà, donc j'ai créé une pente d'épaule et puis quelques rangs raccourcis dans le dos pour créer non, pas pour créer, j'ai fait quelques rangs raccourcis dans le dos. J'ai tricoté donc tout mon dos jusqu'à l'emmanchure, jusqu'ici. Une fois que ça a été fait, eh bien, j'ai repris mes mailles que j'avais mis en attente puisque j'avais fait un montage provisoire. Donc, j'ai repris mes mailles et j'ai tricoté mes devants jusqu'à l'emmanchure, pareil, en créant ici un arrondi pour l'encolure, alors en augmentant un petit peu petit à petit, voilà. Une fois que j'ai fait une partie, en fait j'ai pas fait jusqu'à l'emmanchure tout de suite, je dis des bêtises, puisque là j'avais diminué, je sais plus, un certain nombre de mailles pour faire donc l'arrondi. J'ai donc tricoté ensuite mon deuxième devant que je fais de la même façon donc, et quand je suis arrivée à cette hauteur là, j'ai rajouté des mailles et j'ai à ce moment-là tricoté mes deux devants en même temps jusqu'à l'emmanchure. Et puis bah arrivé ici, hein, on a enlevé on a continué de tricoter, on a récupéré le dos, hop, je vais y arriver, voilà. J'ai récupéré les mailles du dos et à ce moment-là, j'ai pu tricoter en rond jusqu'en bas où j'ai terminé avec des côtes une demi-torse. Voilà, puis ensuite, ben, classiquement, hein, j'ai relevé les mailles pour les manches et de la même façon, j'ai fait mes diminutions pour que bah, ça lui convienne, hein, ce qu'elle voulait, pas trop large, pas trop serré, mais pas trop large non plus. Et un petit fil qui ressort. Et bon, je rentrerai plus tard. Et j'ai terminé pareil en côte une demi-torse. Voilà pour ce qui est... Ah bien sûr, hein, il a fallu prendre toutes les mesures, tout calculer, règle de 3 et ceci et cela. Enfin bref, je m'amuse bien. Bien que, bon, je préfère les patrons, tout fait. Hein. Je serai pas designeuse, hein, je vous le dis, parce que déjà pour une taille, c'est pas simple. Alors, quand il faut calculer pour toutes les tailles, enfin bon, je sais qu'il existe des logiciels, mais bon. Bref, je le fais vraiment comme ça pour leur faire plaisir. Hein. Voilà, donc, bah, elle l'attend avec impatience. Hein. Bah, le col, là, je vous ai pas dit, mais bon, vous doutez, j'ai relevé toutes les mailles de l'encolure et puis une encolure en côte demi-torse, pareil. Je l'ai tricoté en, je voudrais pas dire de bêtises, 3,5. Oui, parce que d'habitude, j'ai tricoté en 3 et je trouvais que ça faisait quand même un peu serré. Et comme elle le voulait un petit peu vague, sans trop, mais légèrement, pour qu'il soit plus souple, je l'ai tricoté en 3,5. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, une fois qu'il a été complètement fait,
tout gris, eh bien j'ai rebrodé dessus les petits cœurs. Alors elle les avait placés, je lui dis écoute, tu les places où tu veux, je ne vais pas m'embêter encore à savoir où il faut les mettre. Et du coup, ben, elle les a placés et j'ai rebrodé ça à la main. J'aime bien refaire de la broderie comme ça, parce que là, vous imaginez, si c'était du jacquard, il faudrait une petite pelote de blanc pour chaque cœur. C'est trop refaire de l'intarsia à chaque fois. Non, ça me disait rien. Donc voilà, j'ai fini le pull d'Aurélie. Et puis, c'est pas trop. Là, il est lavé, bloqué. Elle n'aura plus qu'à l'emporter. Et on n'en parlera plus. Avec ça, bah, écoutez, alors j'ai eu Cassandra. Vous savez que je suis en train de lui faire son pull nouette qu'elle a vu aussi sur chaîne et que, bah voilà, je lui ai reproduit. Mais comme elle n'était pas venue me voir pendant... Bah, c'était pas trouvé qu'elle vienne ou que j'ai le tricot quand j'y allais. Donc, je me suis dit, bah, tant pis, en attendant, j'ai fait une petite paire de soquettes. Donc, en 3 jours, j'ai commencé jeudi, je l'ai fini... je l'ai fini hier. J'ai fini la couture hier. Alors, j'ai fait les petites soquettes de Lissandre Ourdin. Donc, enfin, à moitié, puisque tout le reste, je fais à ma façon à moi. Hop, là, bah, c'est pareil. Je fais ma façon à moi de ma recette de chaussettes à moi avec le talon de Monsieur Knitting que j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai qu'il ne fait pas de trous ni d'un côté ni de l'autre. Il ne fait pas de trous aux jonctions. Et puis bah, j'ai pris le patron donc de Lissandre Ourdin juste pour faire cette partie-là en fait. La petite hauteur de basket. Je vais y arriver. Hein. J'ai du mal. Donc voilà. Donc j'ai fait cette petite paire de chaussettes en attendant. Et puis voilà. Donc une petite paire de chaussettes en plus. Qui sont à bloquer. Par contre, je les ai mises sur les bloqueurs. Mais il faut que je les lave et que je les bloque. Et ensuite, eh bien, j'ai pu reprendre son pull nouette. Alors, ça va être un peu compliqué de vous le montrer parce que je l'avais mis sur un grand câble. Enfin, sur un Scooby-Doo, en fait, pour pouvoir lui essayer quand elle est venue, je sais plus, samedi, non pas samedi, dimanche. Et je l'avais mis sur un grand câble, sur un grand Scooby-Doo pour pouvoir... voir ce que ça allait à donner pour les manches. J'avais peur d'avoir fait les manches un peu trop larges. Et puis non, ça lui plaît. Alors, je vais essayer de vous mettre ça à peu près. Vraiment à peu près, parce que c'est pas très simple à montrer. Voilà, hop. Est-ce que j'ai un cintre? Ah, peut-être que là... Attendez, on va essayer de faire comme ça. Hop. Là. Voilà. Alors ça, c'est pas le haut, puisque ça sera la même hauteur, hein, c'est les manches qui vont tomber comme ça, en fait. Et voilà ce qu'il donne. Alors, il sera à peu près comme ça. Donc là, on a les deux dessins. Je ne sais plus le devant lequel c'est. C'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Là, c'est le devant parce que finalement, j'ai décidé de le diminuer. Coucou. J'ai décidé de le diminuer sur le devant aussi pour que ça le rétrécisse un petit peu quand même. Si j'arrivais à le mettre plus plat, on verrait peut-être mieux. Bon, on voit encore pas bien parce que je l'ai diminué que depuis que j'ai commencé à mettre les manches, donc à peu près par là. Alors, la dernière fois que je vous avais vu, je sais plus si j'en étais là. Ouais, je devais en être ici.
Donc avant, oui c'est ça, j'en étais ici avant de commencer de rajouter les manches, la partie des manches. Donc j'ai fait toute cette partie, il faut dire que les rangs sont assez longs maintenant puisque j'ai, bah oui si, j'ai 400, enfin peut-être un petit peu moins maintenant parce que je commence à diminuer, mais j'ai environ 400 mailles sur mes aiguilles là. Donc là, et puis là, bah, elle va avoir, elle se présente comme ça, et puis là je vais faire donc 2 bandes de point mousse pour faire les nouettes, pour qu'elle le noue sur les côtés. Donc voilà. Alors je fais aussi le motif, je vais mettre ça un peu plus loin pour qu'on le voit un peu mieux. Voilà. Je fais aussi le motif sur les manches, hein, sur tout le haut de la manche, il va y avoir le motif. Et je fais ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop. Voilà, ici je fais comme un genre de raglan. Un raglan, oui, parce que j'ai une maille au milieu et je diminue à chaque fois de chaque côté tous les 2 rangs. Donc ça va nous donner un raglan. Donc il faut que je monte ça parce qu'en fait c'est un pull qui est... je me rassois, voilà. C'est un pull en fait qui monte jusque là. Je regardais encore la photo hier. C'est un pull qui monte vraiment jusqu'au cou. Alors il faut que je vérifie si il faut que je diminue l'arrière aussi ou pas. Je sais pas. Il faut que je regarde ce que ça donne. Parce que pour lui essayer comme ça, bah, c'est pas très évident. Puisque là, donc, ça va être la largeur de sa manche ici, qui va retomber donc comme ça. Et puis là, bah, ce sera tout le reste du pull, quoi. Donc les dessins, bah, toujours les mêmes, hein, toujours la même dentelle, hein, le même motif qu'elle avait vu. Donc voilà, j'avoue que c'est vrai que quand je fais des choses comme ça, alors les autres pulls que je leur ai fait là, avec les cœurs, bon, ça c'était assez simple. Celui-ci est une construction tellement à part, tellement bizarre, que j'ai un peu de crainte, quoi. En plus, elle veut la nouette à peu près par ici, je crois. Donc pas sous la manche. Enfin. J'essaye, on verra bien. Si ça va pas, bon, on fera, hein, tant pis. Hein. Mais bon, bah, il avance tout doucement. Donc là, bah, je remettrai un Progress Keeper. Bah, je vais mettre celui-ci qui est là, qui me sert pas à grand chose du coup. Parce que c'était, je l'avais mis là pour montrer que c'était mes devants. Et du coup, hop. Voilà, donc j'ai mis sur le devant le petit Progress Keeper ici. Et puis l'autre, c'était pour montrer que c'était le devant, mais du coup j'avais mis une autre... Je mets toujours plein de choses, puis après je me demande ce que c'est, mais bon, non, là c'est bon, je sais. Voilà. Ben, plus qu'à avancer, hein. J'espère que j'aurai assez de laine, parce que j'en ai encore un petit peu là. Et, oh, je pense, je crois qu'il me reste encore 2 pelotes. Bon, au pire, hein, j'en reprendrai une, mais j'aurais peur que ça fasse un peu de... Que ça fasse un peu de différence, mais oh, dans le beige. Et puis oui, cette fois-ci, je vous ai pas dit, mais vous avez dû le voir, j'ai mis un fil de survie là où j'ai... à l'endroit où j'ai commencé mes manches. Parce que je me dis que si je devais tout redéfaire, au moins cette partie-là, elle est entre guillemets quand même, mais elle est quand même plus sûre que tout le reste, quoi. Donc je me suis mis un petit fil de survie tout le tour pour pas avoir à tout redéfaire, parce que je me suis dit, en reprenant les mailles, je vais me planter sur le rang sur lequel c'est, donc sécurité, je fais jamais hein, d'habitude, mais là, quand même, je préfère assurer le coup. Donc voilà, le petit pull le petit haut de Cassandra, en espérant que ça se passe bien jusqu'au final, parce que bah là, j'en sais rien du tout. C'est la surprise du mois, on va dire.
Enfin, j'espère que je vais l'avoir fini fin juillet quand même, et j'espère que je l'aurai fini. Hein. Parce que, ouais, oui, quand même, j'espère. Et puis voilà. Ensuite, eh ben, écoutez, le tricot, c'est tout. Ensuite, je vous avais parlé de mon pantalon que j'avais fait avec la coupe d'or. Alors, je suis contente, oui. Mais, alors je pense que c'est de ma faute. Je pense que j'ai dû prendre une taille un peu grande. Enfin, oui et non, parce qu'au niveau de la taille, il me va très bien. Après, c'était plus bas, ça faisait vraiment très très large. Donc, je l'avais tout cousu. Et puis, je l'ai essayé et non, ça n'allait pas. Donc, on a tout... Enfin, Aurélie était venue ce jour-là. On a tout redécousu les côtés extérieurs jusqu'à la hauteur de la poche, parce que jusqu'à la poche, ça allait. Et après, vraiment, ça faisait très large. Donc, on a recousu, on a refait une couture, mais beaucoup plus... Enfin, moins large pour les jambes, parce que vraiment, ça devient vraiment trop large. Alors, je vous le montre. Alors, bon, il y a encore les traits de crayon. Et là, il y a encore un bâti que j'ai fait hier pour mettre mon élastique, pour être sûre. Et là, je l'enlèverai. Je ne l'ai pas réessayé, mais bon, je l'enlèverai un petit peu plus tard. Alors, je vais me pousser un peu. Hop. Donc, le voilà. Alors, il est tout simple, hein. Là, c'est une fausse braguette, parce qu'il était comme ça dans le modèle. Des poches italiennes, à l'italienne, comme ça. Vous voyez, hop. Voilà. Et hop là. Alors là, vraiment, c'était très très large. Donc là, bon, c'est quand même bien réduit. Ça va quand même beaucoup mieux. Voilà. Bon, élastiqué, parce que bah, c'est ce qui me va le mieux, hein, là où je suis le plus à l'aise. Alors, c'est dans un lin viscose, je crois. Oui, viscose, je crois. Enfin, je sais que c'est du lin, déjà. Et apparemment, il devrait être bien agréable à porter. J'espère qu'il ne sera pas trop transparent. Je pense pas. Voilà pour le pantalon qui va se terminer demain. Je vais pouvoir le terminer puisque Aurélie va passer et je vais pouvoir faire les ourlets des jambes. Alors bien sûr, c'est du lin, donc bah, évidemment, je l'ai complètement surjeté parce que bah, ça s'effiloche très très vite. Et pour éviter tout problème, j'ai tout surjeté. Donc il a, voilà, il a deux petites pinces dans le dos. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, là. Il a deux pinces dans le dos, donc bon, ça va. Je suis contente, mais c'est vrai que je pense que j'ai... Enfin, je sais même pas, parce que si j'avais pris la taille en dessous, je pense qu'au niveau... de la taille, il aurait été peut-être un peu juste. Parce que là, la taille, vraiment, elle est nickel. Mais bon, alors voilà, il n'y aura plus qu'à terminer ce pantalon cette semaine-là. Et puis ce sera fait. J'aurai fait un petit peu de couture quand même cette fois-ci. Bon, c'est vrai que ça me donne envie de faire de la couture. Et là, j'ai plein de tissus là en face de moi. Il faut absolument que je couse parce que c'est des tissus qui ont... J'avais acheté la première fois qu'on est allé en Espagne. Ça doit faire 4 ou 5 ans que je les ai. Il faudra que j'efface quand même. Et puis, ben voilà, alors prochain
dans les projets à venir, je vous montre, vous allez savoir de quoi je vous parle tout de suite. Bah oui, bah oui. Un 3e ouest. Donc je vais refaire un autre châle. Vous le voyez pas aujourd'hui parce qu'il est plus caché. Je n'ai pas mis la caméra dans le même sens. Un autre châle pour Cassandra puisqu'elle en voulait un. Donc la plupart c'est des couleurs que j'avais. Je crois que elle a racheté celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et les autres, c'était des couleurs qui me restaient du mien, donc elle voulait. Donc voilà. Donc je vais lui faire un autre châle. Donc je vais attendre d'avancer quand même un petit peu son pull nouette pour pouvoir terminer, enfin commencer le châle parce que je voudrais pas avoir trop de choses en même temps. Après je voulais me faire un haut, mais bon je sais pas encore parce que j'ai toujours pas tricoté les écheveaux que j'ai acheté à la Knitite, et j'ai dit que si je ne les avais pas achetés, si je les avais pas tricotés, je n'allais pas au Knitite cette année. Donc je pense que je n'irai pas parce que vu ce qui me reste à faire là, il y a peu de chance pour que j'y aille. Mais bon, tant pis. C'est pas grave, on ira l'année prochaine. Hein. C'est pas dramatique, j'ai largement de quoi faire en laine sans en racheter d'ici là. Voilà, écoutez, je regarde autour de moi savoir si j'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Non, je crois pas. J'ai l'impression que ce petit format vous plaît. Moi j'aime bien parce que finalement ça me fait pas de long tournage, je tourne pas un petit peu. Et ouais, je trouve que ça va pas mal. Alors pour l'instant ça me va, on verra si ça continue à m'aller un peu plus tard ou pas. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. On est déjà mardi, donc elle est déjà un petit peu entamée. Aujourd'hui, chez nous, je regarde dehors, mais aujourd'hui, il fait pas beau. Hein. Il va pleuvoir sans doute, si c'est pas déjà fait. Mais il fait un peu plus frais. Alors là, franchement, on est nettement mieux. Mais bon, donc le soleil, quand même. Je vais vous souhaiter donc une bonne journée, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances au mois de juillet. Et puis je vous redis à bientôt, je sais pas quand, on verra. Je vais avancer et puis une fois que j'aurai avancé un peu, je vous montrerai tout ça. Voilà, à très bientôt, bonne journée. Au revoir.